était presque minuit quand Chimène se rendit compte qu'elle avait oublié son ordinateur chez son petit ami André. Chimène travaillait comme infirmière supérieure dans un grand hôpital, un hôpital nommé Sainte-Désirée. Ce soir-là, elle était de garde et avait impérativement besoin de son ordinateur pour consulter les informations sur ses patients. Une forte pluie accompagnée d'éclairs et de tonnerre tombait dehors. Mais l'ordinateur était tellement essentiel que Chimène décida de retourner le récupérer. Chimène tenta plusieurs fois d'appeler André, son petit ami, mais celui-ci ne répondait pas. Ses collègues lui conseillèrent alors de rester et d'utiliser un autre ordinateur, mais Chimène insistait seulement à utiliser le sien. Alors elle sortit et courut sous la pluie jusqu'à sa voiture. Elle alluma les phares et conduisit aussi vite et prudemment que possible jusqu'à chez André. Arrivée sur place, Chimène gara sa voiture et entra rapidement pour prendre son ordinateur. Elle fut très surprise de découvrir des vêtements de femme éparpillés dans le salon. Le téléphone de son petit ami était sur la table, mais lui-même était introuvable. Chimène fouilla alors toute la maison, jusqu'à ce qu'elle trouve son petit ami dans la chambre avec une autre femme. « André !» s'écria-t-elle. André, surpris, sauta hors du lit. « Chimène, que fais-tu ici? N'as-tu pas de garde ce soir? Chérie, je suis désolée, ce n'est pas ce que tu crois. » balbutia-t-il. Chimène prit son ordinateur et quitta la maison sans mot dire. Elle monta dans sa voiture et se mit à pleurer abondamment. Chimène travaillait dans l'un des hôpitaux les plus grands et les plus connus de la ville, appelé Sainte-Désirée. Elle avait tout ce qu'elle désirait. Une bonne carrière, une bonne situation financière, mais il lui manquait un homme qui l'aimerait sincèrement. Au fil des années, différents hommes l'avaient blessée après avoir reçu son affection. Elle était avec André depuis 3 ans et alors qu'elle pensait que celui-ci était différent, elle le surprit en train de la tromper comme les autres l'avaient eux aussi fait. Après avoir fini de pleurer, elle se mit en colère contre le monde entier et devint cruelle. Elle commença à prendre du plaisir à briser les foyers des autres. Elle se disait que si elle ne pouvait être heureuse, personne d'autre ne le méritait. Chimène changea complètement. Chaque fois qu'elle voyait un couple heureux marié à l'hôpital, cela alimentait encore plus sa colère. Elle commença alors à échanger des nouveaux-nés pour détruire les foyers. Comme l'hôpital Sainte-Désirée était très réputé, de nombreuses femmes enceintes s'y inscrivaient. Chimène notait toutes les femmes enceintes heureuses et celles qui avaient déjà des problèmes dans leur mariage. Chaque nuit, elle s'introduisait dans le service de néonatologie et échangeait les bébés des femmes mariées heureuses lorsque celles-ci accouchaient, afin que le lendemain, les parents rentrent chez eux avec un enfant qui n'était pas le leur. Son objectif était de créer des disputes et de briser leur mariage. De l'autre côté de la ville, il y avait un couple nouvellement marié, Jatan et Zali. Zali avait grandi dans une famille chrétienne et très stricte, dont elle n'avait aucune expérience en matière de relations. Ses parents étaient très stricts et veillaient toujours à ce qu'elle reste à l'intérieur pour lire ou faire ses devoirs. Jatan, quant à lui, était le fils d'un pasteur très respecté dans l'église évangéliste. Après ses études à l'étranger, Jatan était rentré dans son pays pour s'installer et ses parents lui avaient donc parlé de Zali. Ils lui avaient décrit Zali comme une petite fille dévouée, respectueuse et douce. Jatan rencontra alors Zali et fut captivé par sa beauté et décida alors de l'épouser. Zali cependant était resté fidèle à ses convictions et avait insisté pour ne pas avoir de relations intimes avant leur mariage. Ils formèrent un foyer heureux et s'aimaient profondément. Peu de temps après leur mariage, Zali tomba enceinte. Lorsque sa grossesse atteignit 5 mois,
Jatan fut muté dans un autre village pour son travail. Il ne pouvait refuser cette promotion, alors il déménagea avec sa femme dans la nouvelle ville. Là-bas, Zali chercha alors un bon hôpital et la plupart des gens lui recommandaient l'hôpital Sainte-Désirée où Chimène travaillait. Après s'y être installé, Jatan accompagna alors Zali à l'hôpital Sainte-Désirée pour s'inscrire aux visites prénatales. En entrant dans l'hôpital, ils étaient heureux et riaient ensemble. La réceptionniste les dirigea tout de suite vers Chimène pour l'enregistrement. Chimène, en voyant leur bonheur, ressentit de nouveau de la rage et de la jalousie et marqua le nom de Zali. Quelques mois plus tard, Zali accoucha d'un garçon vigoureux. Jatan était si heureux qu'il offrit à Zali une nouvelle voiture. Cependant, comme à son habitude, Chimène s'introduisit dans la nurserie au milieu de la nuit et échangea leur fils avec un autre enfant. Elle ignorait que l'enfant avec lequel elle avait changé leur fils avait de sérieux problèmes médicaux. Le lendemain, Jatan et Zali ramenèrent leur fils à la maison. Zali remarqua que quelque chose était différent chez son bébé, mais elle balaya cette pensée se disant que c'était normal pour une nouvelle maman. Toutefois, quelques jours après leur retour, leur fils commença à montrer de symptômes étranges et ils l'amenèrent vite à l'hôpital. Là, le docteur fit faire des tests au petit garçon et annonça que le bébé avait besoin d'une transfusion sanguine très urgente. Zali se proposa alors pour donner son sang, mais les médecins lui expliquèrent qu'elle ne pouvait pas le faire si tôt car elle venait d'accoucher. Ils prélevèrent alors le sang de Jatan pour des tests. Peu après, le médecin revint avec un air sérieux et leur demanda de faire venir le père ou la mère de l'enfant pour un don de sang, car ils avaient besoin d'un type de sang compatible qui n'était pas disponible dans la banque de sang. Jatan et Zali étaient confus. « Mais docteur, que voulez-vous dire? Je suis bel et bien le père de cet enfant. C'est mon propre sang. Qu'est-ce que vous sous-entendez ?» demanda Jatan. « Les tests montrent que vous n'êtes pas le père biologique de cet enfant, monsieur, » expliqua le médecin en donnant les résultats à Jatan et en s'excusant avant de partir voir d'autres patients. Jatan lut le rapport, furieux, et confronta Zali. « Tu as été infidèle? Dis-moi la vérité. Avec qui d'autre as-tu été ?» gronda Jatan. Zali, les yeux remplis de larmes, répondit « Non, depuis notre mariage et même avant, m'as-tu déjà vu avec un autre homme? Ne m'as-tu pas épousée étant vierge ?» « Oui, mais quoi, mon amour? Tu sais que je t'aime, je ne te tromperai jamais, » ajouta Zali. Jatan demanda alors un test ADN et quand les résultats confirmèrent qu'il n'était pas le père, Zali était dévasté. Jatan laissa Zali à l'hôpital et rentra chez lui et commença à préparer ses affaires pour partir. Il appela ses parents pour leur dire qu'il voulait divorcer. Confuse et désespérée, Zali pensa alors qu'il devait y avoir une erreur. Elle était certaine, il devait y avoir une erreur, se disait-elle. Elle demanda un test ADN pour elle-même et l'enfant. Quand les résultats montrèrent qu'elle n'était pas non plus la mère biologique, elle réalisa alors avec stupéfaction que son bébé avait été échangé à l'hôpital. Déterminée, elle alla à l'hôpital le lendemain parler au directeur. Après avoir vu les résultats de l'ADN, le directeur promit d'aider Zali à découvrir la vérité. Ils vérifièrent alors ensemble les enregistrements des caméras de surveillance. Et après des heures de visionnage, ils virent une silhouette entrer directement dans la nurserie. C'était sombre, mais Zali reconnut très bien Chimène, l'infirmière qui les avait enregistrés et conseillés. Ils virent Chimène échanger les bébés, pas seulement le leur, mais plusieurs autres bébés. Rapidement, le directeur appela la police qui arrêta Chimène chez elle. L'enquête révéla ensuite que Chimène avait échangé presque 1000 bébés. Avec l'aide de la police, Zali retrouva la famille qui avait son bébé. Quand elle arriva,
Elle vit son bébé dans les bras d'un couple qui semblait attendre leur arrivée. La police expliqua tout au couple et ceux-ci rendit leur bébé à Zali. « Je suis désolée, je ne savais pas que c'était votre bébé, mais j'étais surprise qu'il ait survécu si longtemps. Mais ils sont tous décédés. Au fil des années, j'ai eu 3 enfants, mais ils sont tous décédés à cause de maladies. » La femme éclata en sanglots. Zali se sentit tellement triste pour elle et lui dit de continuer à espérer avec ferveur et de ne jamais abandonner. Quand Zali récupéra son bébé, elle retourna chez ses parents. Elle fut surprise de voir Jatan l'attendre à son arrivée. Elle voulait l'ignorer, mais Jatan s'agenouilla et saisit ses jambes, implorant son pardon et s'excusant de ne pas lui avoir fait confiance. Elle le regarda avec colère, mais ses parents intercédèrent pour lui. Et après un moment, Zali décida de lui pardonner. Ils retournèrent chez eux et vécurent heureux. Chimène, quant à elle, fut arrêtée. Sa licence médicale fut révoquée et elle fut condamnée à de nombreuses années de prison pour avoir échangé des bébés à Sainte Désirée. Les autres couples dont les bébés avaient également été changés avaient eux aussi pu récupérer leurs enfants. L'hôpital avait été condamné à verser des sommes en guise de dédommagement à ces familles. Le couple qui avait pris le bébé de Zali put alors recourir à des soins médicaux de qualité pour se faire traiter et suivre un traitement de fertilité. Quelques années après, ce couple eut des jumeaux en bonne santé et forts. Pendant que Chimène était en prison, un collègue lui rendit visite. Elle se mit à pleurer et expliqua à son collègue pourquoi elle avait commencé ses méfaits. Son collègue lui avoua alors que lui l'avait toujours aimée. « Je t'ai aimée, Chimène. Toutes ces années, j'ai tout fait pour attirer ton attention. Mais toi, tu ne me voyais pas. Tu ne voyais en moi qu'un collègue. Tu es une belle femme. Tu es méritante. Je ne t'aurais jamais trompée. Je ne t'aurais jamais fait souffrir. Mais je suppose que les choses devaient se passer ainsi, » déclara le collègue de Chimène. Chimène pleura encore plus après son départ. Elle passa le reste de sa vie en prison à regretter ses actions. Elle savait que son collègue avait des sentiments pour elle, mais elle le jugeait inférieur socialement. Elle regrettait de ne pas lui avoir donné sa chance. Ce que nous retenons de ce conte, c'est que la confiance est essentielle dans chaque mariage. Même si l'épreuve semble accablante, essayez de donner le bénéfice du doute à votre partenaire. Nous faisons tous des erreurs, mais c'est en rencontrant les mauvaises personnes que nous apprécions vraiment les bonnes personnes quand elles se présentent. Ne laissez jamais les actions des autres changer qui vous êtes. Restez bon et juste, peu importe les tentations de devenir autrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et surtout, dites-nous depuis quel pays vous nous regardez. À bientôt et que Dieu vous protège.